Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et si vous souhaitez me joindre, à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la lunologie pour savoir quels sont les messages. Allez, c'est parti, 3 cartes. Alors, première carte, on nous parle du signe des poissons et on nous dit méditez et contemplez. Prenez un petit peu de recul, interrogez-vous, posez-vous. Il y a une notion comme ça de douceur à avoir envers vous-même et de prise de recul. Ici, on vous parle de conclusion et on vous dit que les conclusions sont au-delà du but, y voir plus loin que ce qui se passe actuellement dans cette situation. C'est ça. Et regardez les choses sous un angle plus grand. Ici, nous avons le signe du Sagittaire. Là, il y a quelque chose qui se présente à vous, une situation qui vous donne matière à réfléchir, matière à penser. Peut-être une situation qui vous inquiète et on vous dit, mais pose-toi, rassure-toi aussi, c'est ce que j'entends. Rassure-toi et ne tire pas de conclusion hâtive sur ce qui t'arrive. Peut-être une mauvaise nouvelle. Ici, on nous parle du signe du Taureau et on nous parle de prospérité, de succès, d'abondance. Donc, une bonne nouvelle qui va se profiler. Là, vraiment, ne vous arrêtez pas à un événement qui vous perturbe et qui vous bloque. Ici, nous avons le signe du Verseau et on nous parle d'amour. Apporter de l'amour dans cette situation. Voir quelque chose sous l'angle de l'amour, l'amour de vous-même, l'amour en général, relativiser, souffler, respirer un bon coup. Quand on vous dit de méditer et contempler, on a le signe des poissons et j'ai l'image de quelqu'un qui regarderait des poissons évoluer dans un aquarium et qui se laisserait juste porter par cette vision-là et par cet instant présent. Et c'est dans cet état un petit peu de spectateur, spectatrice qu'on vous invite à aller, à vous laisser aller en fait. Ici, on vous parle d'évolution, on vous dit que rien n'est scellé dans la pierre. Donc, ne vous faites pas, là j'ai quelque chose comme, ne vous faites pas de soucis trop à l'avance sur la suite des choses. On vous parle de solutions, d'ajustements qui doivent être trouvés. Alors, ça peut être le refus, vous voyez, un refus, une demande qui a échoué, un échec de quelque part, une mauvaise nouvelle. Ici, nous avons le signe du Capricorne et on vous parle de travail, de dur labeur qui va payer. En fait, le travail qui va payer, c'est votre façon de transformer la situation actuelle en quelque chose de positif. Le fait que vous fassiez de cette mauvaise nouvelle quelque chose qui va bien se terminer. Le fait que vous ne vous cristallisiez pas sur tout est noir et tout va mal, mais au contraire, allez, laisse aller, accuse le coup, laisse aller aussi tes émotions. Et là, on nous parle d'amour, peut-être avec l'amour de vos proches, l'amour de vos enfants, de vos parents, de la personne avec qui vous êtes, de vos amis. Là, si actuellement vous avez appris une mauvaise nouvelle et que vous vivez un cap, que vous passez un cap compliqué, on vous dit entourez-vous d'amour parce que vous en avez besoin et soyez aussi remplis d'amour envers vous-même et dites-vous, ok, là j'ai le droit de me sentir mal, j'ai le droit d'accuser le coup. Aujourd'hui, c'est pas le top, mais demain ça ira mieux. Ici, on vous parle du passé.
Ne laissez pas le passé vous rattraper. Il y a peut-être en ce moment des choses qui ressurgissent de votre passé. Des traumatismes, oui, ça peut être des traumatismes. Par exemple, vous voyez, vous avez reçu des mauvaises nouvelles au niveau de votre entreprise. Vous savez qu'il y a un plan de licenciement et vous vous dites, ah non, je ne veux plus me retrouver dans la galère comme à une certaine époque. J'avais un travail stable, qu'est-ce que je vais devenir? Non, non, pour le moment, vous avez entendu parler de quelque chose, ça n'est pas encore là. On vous dit que des solutions vont être trouvées. On vous dit, ne retournez pas dans vos peurs. Peur du manque, peur que ça se passe mal. Qui vous étiez avant, ben, ce n'est plus qui vous êtes maintenant. Vous avez vous avez grandi, vous avez travaillé sur vous et vous avez la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Ici, on nous parle de nouveau du signe du poisson qui décidément est très présent. Voilà. Et on vous dit de trouver l'équilibre entre le côté pratique et la spiritualité. Certes, quelque chose de compliqué qui arrive dans votre univers, dans la matière, dans votre vie, mais la façon de l'appréhender et le fait de lui donner plus ou moins de lui accorder plus ou moins d'importance, ça va vous aider aussi à transformer les choses de manière empirique, à faire que ça aura moins de conséquences sur vous. Ici, nous avons la carte de la table. La table, c'est n'hésitez pas à dialoguer, n'hésitez pas à échanger. Exprimez-vous, ne gardez pas tout pour vous, ne gardez pas tout en vous. Là, on vous parle d'amour, vous avez des gens de confiance autour de vous à qui vous pouvez exprimer les choses. C'est pas parce que là, il se passe un truc négatif dans votre vie que vous avez eu cette mauvaise nouvelle que ça remet tout votre parcours en cause. C'est pas parce qu'à un moment, le passé vous revient et avec tout ce qu'il a peut-être de traumatisme que vous êtes retourné à la case départ. Pas du tout. On vous dit que vous êtes en pleine élévation et que cette épreuve-là que vous vivez, vous pouvez la transcender. Ici, on nous parle de nouvelles. Effectivement, c'est quelque chose que vous venez d'apprendre et qui vous perturbe. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Oui, c'est ça. La méchanceté. Alors, et je vais demander une autre carte. Hello. Ce que vous venez d'apprendre, c'est en train de vous renvoyer à tout le mal qu'on a pu vous faire. Vous êtes en train... En fait, c'est pas tellement cette situation-là qui est grave, c'est tout ce que ça fait émerger en vous. C'est un espèce de raz-de-marée et c'est surtout un ras-le-bol. Un ras-le-bol de vous dire, non mais pourquoi encore ça? J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé, et là, ça échoue. Et là, ça ne va pas. À quel moment ça va s'arrêter? À quel moment je vais pouvoir me poser et arrêter d'essuyer sans arrêt pas des échecs, mais là, dans la méchanceté, j'ai vraiment des choses très, très malsaines qui vous reviennent. Et pour moi, c'est des choses du passé, mais du coup, c'est un peu comme si c'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Et on vous dit, ça n'est rien qu'une goutte d'eau. Maintenant, vous avez la clé de la destinée en main. Là, vraiment, quoi que vous ayez appris aujourd'hui, on vous dit, tout va bien aller. Tout va bien se passer. Et ne reste pas bloqué sur tout ce qui te pourrit de l'intérieur. Ici, on vous dit que vous avez la protection avec la carte de l'appui. On vous dit, voilà, équilibre entre ta spiritualité et ce que tu vis dans la matière. Vous avez la protection soit de défunts, soit du divin, en tout cas,
vous avez une connexion qui fait que vous n'êtes pas en danger ici. Ouais, la paix. On va vous accorder la paix. En fait, c'est cette mauvaise nouvelle, là, ce que vous avez appris, c'est à l'inverse. C'est pour que vous arriviez à être de plus en plus en paix, à vous souhaiter encore plus la paix, à ne plus vous faire déstabiliser par ce qui arrive de l'extérieur et à laisser tout ce qui est mauvais hors de votre vie. Ouais, la clé de la destinée, on nous parle d'amour. Ici, vous attirez l'amour. Alors, vous l'avez certainement dans votre vie. De quelque façon que ce soit, vous avez des gens fidèles, des gens de confiance, des gens qui vous aiment sincèrement. Et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est d'une valeur inestimable. Alors, évidemment qu'il y aura toujours des choses qui n'iront pas. Évidemment qu'il y aura toujours des épreuves à franchir, mais j'ai envie de vous dire, vous n'avez jamais été aussi aimé que ce que vous l'êtes maintenant, parce qu'en plus, maintenant, vous avez envie du bonheur. Et en plus, vous vous êtes ouverte à tout ce qui est monde invisible. Vous avez ouvert ce canal où vous commencez à recevoir des signes. Il y a certaines choses qui vous rassurent. Vous écoutez peut-être des guidances. Vous commencez vraiment à tout mettre en marche. Et ça ne fait que vous renforcer, ça ne fait que vous faites grandir, ça ne fait que, comment dire, vous encourager à être de mieux en mieux et à vivre de votre vie de façon libre. Alors, cette épreuve, aujourd'hui, oui, c'est une épreuve, oui, il faut... Ouais, et ici, nous avons l'union, hein. C'est magnifique. Ça n'est qu'une épreuve. Ici, peut-être qu'on parle de personnes autour de vous qui sont jalouses. De personnes... Alors là, j'ai l'impression qu'on est dans un tirage où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur. Vous attirez vraiment de belles réalisations et on dirait qu'il y a des gens que ça dérange, des gens qui essaient de vous atteindre, des gens qui ne sont pas heureuses pour vous et qui essaient de vous attirer le noir. Et c'est peut-être des gens de votre passé. Gagné avec la carte de l'héritage. Ouais. C'est peut-être des gens de votre passé. Mais ne leur laissez plus de prise. Vous voyez, fut un temps, quand vous n'étiez pas du tout dans tout ce qui est spirituel, développement personnel, prise de conscience, etc. Fut un temps, quelqu'un vous faisait du mal et vous rétorquiez et ça vous bouffait de l'intérieur. Et c'était nécessairement la faute de l'autre. Vous aviez mal parce qu'on vous avait fait ci, parce qu'on vous avait fait ça, et vous ne connaissiez aucun moyen de vous dégager de cette souffrance-là. Maintenant, la souffrance, vous allez la ressentir, mais vous avez les moyens de la mettre à l'extérieur de vous. Alors, ça peut être bulle de protection, ça peut être tout simplement dire « Ok, il se comporte comme ça ou elle se comporte comme ça », mais c'est simplement le reflet de son mal-être et ça ne me concerne pas. Un peu, vous savez, comme l'autre fois quand j'ai poussé mon coup de gueule et que j'ai dit non, vous m'accusez de certaines choses et ça ne m'appartient pas. Ça vous appartient et je refuse cette responsabilité-là. Ben voilà, vous, c'est ce qu'on vous dit aussi. Oui, il y a je pense que vous avez beaucoup de bons actuellement dans votre vie. Ici, on nous parle de famille. Vous avez beaucoup de bons dans votre vie, mais y a des gens à qui ça ne convient pas et qui essaient absolument de vous déstabiliser
de vous ramener vers le passé, de vous faire douter de vous-même, de vos capacités. Et on vous dit non, non, ne rentre pas dans ce petit jeu-là. Ne te rends pas malheureux, malheureuse, parce que les autres pensent de toi ou te font croire par l'image qu'ils essaient de te renvoyer, parce qu'en fait, ce n'est que leur image. Ce sont des êtres mauvais, ce sont des êtres mesquins, ce sont des gens qui ont essayé de te mettre à terre, ce sont des gens qui n'ont pas voulu que la vie s'arrange pour toi. Mais toi, tu as fait en sorte et tu fais en sorte que la vie soit plus douce. Alors, reste sur ton cap. Tu rêves de bonheur, tu es en train de t'accorder le bonheur, un nouveau départ, le changement. Vas-y, maintiens le cap. Peut-être qu'il y a des choses aussi, j'ai la carte de la famille, qu'il y a des choses aussi qui se sont résolues dans votre famille. Ouais, ici on a les présents. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes entouré d'amour. Vous êtes entouré de belles personnes, même si elles sont peu nombreuses. Elles sont là, elles sont sincères. Alors, l'envers du décor, c'est que aujourd'hui, on va essayer de vous déséquilibrer pour vous montrer peut-être et pour vous montrer sûrement, c'est ce que la vie nous fait en ce moment, ce que vous n'avez pas encore résolu concernant le passé. Peut-être à qui vous n'avez pas pardonné. Quand je dis pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Ça ne veut pas dire aller voir l'autre et s'excuser. Ça veut dire laisser encore ces personnes ou cette personne avoir une emprise sur vous, laisser encore ces personnes vous atteindre. Donc, qu'est-ce qui fait que... Pourquoi là, ça vous met tellement à l'envers, ou pourquoi une situation, si c'est de la méchanceté, entre guillemets, si c'est quelque chose qui vous déstabilise au niveau de votre travail, c'est peut-être la peur du manque, c'est le manque de confiance en vous, c'est... Voilà, il y a plein de choses là que vous devez identifier pour pouvoir retrouver votre équilibre. Ok. Ici, on vous parle de bons moments. On vous parle du 6 de coupe. On vous parle d'harmonie, de partage. Là, nous avons 2 enfants qui jouent ensemble, qui cueillent des fleurs. Vous donnez un peu plus de légèreté. Vous donnez un peu plus d'insouciance. Vous, encore une fois, relativisez. On parle beaucoup de communication, hein. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que d'un côté, il y a eu c'est comme s'il y avait eu une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. Quelque chose qui vous a déstabilisé, et d'un autre côté, un truc super bien qui s'est passé, mais qu'on a essayé de vous faire de le transformer en mal. Enfin, comment dire? Ouais. Pour moi, là, dans ce tirage, il y a des personnes qui essaient de vous faire tomber. Il y a des personnes qui essaient de vous briser, de vous... Ouais, de vous démolir, hein. Parce que vous n'avez jamais été aussi bien dans votre vie. Mais justement, maintenant, vous savez qu'au plus vous allez accorder d'attention sur le négatif, sur vos peurs, sur des propos qui vont être destructeurs et tout ça, au plus ça va vous prendre de l'énergie, au plus vous allez vibrer bas et au plus vous allez vous détruire à l'intérieur. Donc devenez le roi d'épée. Reprenez le pouvoir sur votre... sur les événements et décidez que, non, là, ça ne va pas m'atteindre en profondeur. Je vais vibrer l'amour, je vais vibrer la confiance, je vais vibrer la guérison et ne plus retourner dans mes anciens mécanismes. Là, j'ai vraiment une notion de... Il y a des choses du passé qui vous rattrapent.
Et là, dites-vous, non, non, mais en fait, je ne vais pas retourner là-dedans. Maintenant, c'est le bonheur et rien d'autre, ouais. On vous dit de déposer votre fardeau. En fait, là, il y a un événement qui a fait que vous avez eu l'impression de retourner à la case départ, que vous n'avez rien réglé, que c'était, que tout était comme avant, et donc que vous preniez les mêmes risques qu'avant. Alors que là, dans votre tirage, qu'est-ce que je vois? Je vois beaucoup plus de spiritualité, donc beaucoup plus, vous faites les choses beaucoup plus en accord avec vous-même. Vous êtes entouré de belles personnes. Vous êtes en train d'enclencher un beau changement dans votre vie. Il y en a peut-être même qui ont des envies de voyage, de départ. Vous savez mieux communiquer. Il y a quelque chose de destiné qui arrive. Si ça n'est déjà là, ce qui est possible. Et ça peut être dans le domaine sentimental. Mais on essaie encore de vous faire vibrer la peur, le doute, et le côté tu n'es pas arrivé au bout. Il y a un truc comme ça. Hein. Ça peut être, vous avez rencontré une personne, les choses sont en train de se mettre en place entre vous. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte qu'un tel essaie de créer une histoire, ou vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui va jacasser sur vous au travail et du coup, vous êtes convoqué par le chef et ça met du grabuge alors que tout était nickel. Ça peut être, je vous dis, vous avez demandé une formation, un truc et puis ça ne se fait pas et du coup vous dites ah non mais c'est peut-être pas le bon choix. Mais si, quoi qu'il arrive, ne vous inquiétez pas, on nous reparle de protection. Ici pour moi, et puis on parle d'amour, de changement, d'union. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin du bonheur, vous êtes sur le chemin de votre épanouissement. Et le passé, en aucun cas, je dis bien en aucun cas, ne peut vous rattraper. C'est fini. Ici, vous vous dirigez vers le succès. Et en fait, c'est quand vous attirez le succès que forcément des personnes vont mettre encore plus d'énergie, de méchanceté, de hargne à vous atteindre, à vous attaquer. C'est quand vous allez vous dire aussi tout va bien. Alors il y a aussi autre chose. Des fois, dans nos vies, on se dit là tout va bien. Et puis, on se dit, c'est ok, ça roule. Et en fait, c'est pas si ok que ça parce qu'on n'est pas allé voir des choses en profondeur et notamment des choses de notre passé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? L'ego nous a voilé la face, nous a fait croire que tout allait bien. Et puis là, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Alors, ça peut être de plusieurs sortes, mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle concernant la santé. Et là, on se dit, mais... Et on tombe de haut, parce qu'on se dit, mais mince, ça, je croyais que j'allais bien. Là, vous avez une mauvaise nouvelle, mais ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe. Ça ne veut pas dire que c'est foutu. Non, parce qu'on vous dit, rien n'est gravé dans la pierre. Ça veut dire, c'est quelque chose que tu avais ignoré. Maintenant, cette chose-là, il faut que tu réalises qu'elle est encore là et que tu ailles de l'avant. Ici, nous avons la carte du chariot. On vous parle de nouvelles directions. De toute façon, vous prenez la direction du bonheur. Là, pour moi, là, il y a un changement énorme vous concernant. Vous avez envie de bonheur, vous avez envie de paix. Vous vous considérez, le chariot ici avec la carte de la mort. Vous avez envie de transformation, vous mettez fin aussi à tout ce qui est passé, tout ce qui est douleur. Magnifique. Ici, nous avons l'arcane des amoureux. On nous parlait d'amour juste avant. Vous avez envie d'amour, vous avez besoin d'amour et vous attirez l'amour.
qu'il y ait actuellement quelqu'un à vos côtés ou pas. En tout cas, on vous le dit, on vous le redit, déjà dans votre entourage, c'est déjà le cas. Donc là, on vous dit tout ce qui est 7 de coupe. Croyez en tout. Croyez que tout est possible. Croyez que tout va s'arranger parce que c'est le cas. Et lorsque ou vos peurs du passé ou d'autres personnes vous mettre dans l'instabilité, ne les laissez pas faire, ne les écoutez pas. Là, c'est vraiment l'objet de cette guidance. Continuez à vous projeter. Ici, vous avez tout un univers encore à découvrir, voir les choses différemment, des projets à faire. As de coupe, le succès. Alors, le succès dans le domaine sentimental, là on parle beaucoup, hein, en ce moment tous les tirages tournent autour de ce domaine-là, mais là on vous dit vraiment, vous attirez de la sincérité, vous attirez de belles rencontres, vous attirez des sentiments honnêtes. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez tombé les masques. Parce que vous-même maintenant, vous le souhaitez, parce que vous-même maintenant, vous avez appris qui vous êtes vraiment, et puis vous acceptez de vous montrer aussi, pas seulement en tant que personne forte, mais aussi avec vos fragilités, aussi avec ce qui avant vous paraissait intolérable à montrer. Ben maintenant, vous osez le montrer. Et du coup, les masques tombent. Et du coup, encore une fois, vous attirez. Vous avez de belles personnes, mais il y a aussi, évidemment, à toute chose, il y a une face cachée. Évidemment, la lune. Évidemment aussi, une partie d'ombre. Là aussi, alors si les attaques ne viennent pas de l'extérieur, ça peut venir aussi de l'intérieur, c'est-à-dire de cette partie d'ombre en vous que vous n'avez pas laissé éclore, que vous avez enterré. Ce passé, je vous dis, c'est peut-être des traumatismes qui sont enfouis et qui demandent à ressurgir et qui vont ressurgir sous diverses formes. Et notamment, ça peut être par des mots physiques, mais pas que. Et là, on vous dit juste, écoute, ça toque à ta porte. Alors, maintenant, peut-être écoutez votre corps si vous avez certaines douleurs. Allez voir à quoi ça peut se référer. Puis, si ce sont des douleurs récurrentes, peut-être faites des examens. Renseignez-vous. Mais là, on vous dit, ne prenez pas ça comme une fatalité, mais plutôt comme une occasion de guérir en profondeur. Parce qu'on vous parle de guérison. Hein. Tiens, regardez. Vous avez la carte du magicien. La carte du magicien et l'as de bâton. Le magicien, l'as de bâton, de la transformation. Vous allez passer au-dessus de cette situation. Vous allez pouvoir accuser, on va dire, accuser le choc, accuser le coup de cette mauvaise nouvelle, mais comme je vous dis, on avait le signe des poissons, comme quand vous regardez des poissons dans un aquarium, ça va filer. Vous allez laisser filer, vous n'allez plus focaliser dessus. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en parler, mais ça veut dire que vous allez faire confiance dans la bonne résolution des choses. Vous avez bien raison, regardez. On a la roue de la fortune. Vous attirez ce changement très très positif, peu importe ce qui se passe là maintenant. Vous n'êtes pas bloqué. Ici, nous avons le 8 d'épée. C'est peut-être ce que vous éprouvez aujourd'hui, le sentiment d'être bloqué, d'avoir régressé, d'être en souffrance, en grande souffrance. Vous ressentez une certaine panique, une certaine incompréhension, mais on vous dit non, non, ne t'arrête pas là-dessus. Et, vous allez guérir. 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 Vous allez gué
Et si ça vous rappelle, si ça vous ramène à des choses du passé, on vous dit non, mais regarde, par rapport à avant, tu n'es plus. Avant, vous étiez peut-être en 8 d'épée. Avant, vous étiez peut-être dans des soucis d'argent, dans des soucis conjugaux, dans une maladie, dans un deuil. J'ai plus, là, dans ce tirage, c'est plus le cas maintenant. Maintenant, vous êtes en 9 de Pentacle. Tout va plutôt bien dans votre vie, y compris matériellement parlant. Mais effectivement, cette mauvaise nouvelle, elle est là juste pour vous alerter, voilà, le jugement. Et vous dire, tu vois, il te reste encore cette étape à franchir pour vraiment te purifier, pour épurer tout ce que tu as à épurer, te rendre compte que là, tout va bien, mais que tu ne peux plus ignorer ce que tu as ignoré jusqu'à présent. Cet élément-là qui te ramène à ton passé. Alors là, c'est une guidance générale, vous allez voir ce qui fait que aujourd'hui ou ces derniers jours, il y a quelque chose qui vous a fait peur parce que vous avez eu le sentiment de retourner en arrière. Et là, on vous dit en fait, on te remet le projo dessus pour que simplement tu puisses l'accepter une bonne fois pour toutes et le transcender et pour ne plus que ça te revienne. Ici, nous avons la carte de l'impératrice. Au moment où j'ai l'impératrice, c'est 31-31. Donc ici, on vous dit, reprenez le pouvoir, redevenez magicien, magicienne de votre propre vie en faisant l'équilibre entre spiritualité et côté pratique, c'est-à-dire, ok, j'ai eu cette mauvaise nouvelle là, ou alors j'ai eu, il y a des choses qui se sont mal passées, des personnes malveillantes, mais je pose les choses et je sais que maintenant, cette situation, même si elle me paraît compliquée, si je la mets à l'extérieur de moi et que vraiment je vais creuser au fond de moi ce qui me résonne, ce qui me fait autant de mal et ce que j'ai pas résolu, si je fais un mix-up entre les deux, ça va bien se passer au final. J'espère que dans ce que j'ai dit, j'ai été assez claire, assez explicite. Parce que des fois, en canalisation, c'est pas évident, ouais. Vous allez retrouver votre équilibre très rapidement. Parce que vous êtes déjà dans l'équilibre. Oh, et quand je vous dis ça, regardez. Ici, nous avons le 10 de Pentacle, donc une nouvelle qui vous déstabilise. Je pense que c'est comme ça que je vais intituler la guidance. Cette nouvelle vous déstabilise, mais croyez que ça évolue dans le bon sens en fait. Presque, j'ai envie de vous dire, n'y prêtez pas attention. Là, en fait, c'est là pour vous faire sortir de votre zone de confort. Vous avez occulté quelque chose du passé. Vous avez occulté quelque chose en croyant que c'était résolu. Et là, le passé revient frapper à votre porte. Alors que vous croyez que vous l'aviez, que c'était terminé. Et c'est ça, en fait, et en ayant gardé ça en vous, là, en fait, vous êtes débarrassé de plein de trucs. Mais là, l'univers, si vous ne voulez pas vous débarrasser de ça, il va vous le remettre devant. En gros, c'est ça. On va vous le remettre devant pour de gré ou de force vous obliger à vous en débarrasser, Voilà. Ça peut être des nouvelles de quelqu'un qui est réapparu comme ça, quelqu'un de très toxique, ça peut être. Mais là, on va vous faire sortir de cette foutue zone de confort. La zone de confort, c'est carrément, c'est l'ego qui vous faisait croire que c'était résolu. Et quand vous allez être face à cette personne ou être face à une épreuve et on vous dit, va chercher, là vraiment le truc c'est, va chercher à quoi ça fait référence dans ton passé
Et quand tu vas mettre le doigt dessus, ben, ça va t'aider à l'expulser et à le résoudre, même si c'est douloureux. Même si vous n'avez plus envie d'y penser. Ça peut être une situation, vous recroisez quelqu'un qui vous a fait du mal et vous faites comme si vous ne l'aviez pas vu. Mais en fait, ça, rien que le fait de le voir et tout ça, ça vous a mis à l'envers, ça vous a mis à l'envers, ça vous ramène dans le passé. Et puis, quelques temps après, il y a des choses qui se passent dans votre vie, mais en fait, c'est parce que ça, hop, vous avez mis le mouchoir dessus, vous l'avez enfoui, et là, on vous dit non, arrête d'enfouir les choses, affronte-les maintenant. On vous dit, élargis ta vision. Il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé. Et voilà. Et là, on vous dit, qu'est-ce que tu as besoin de lâcher? Qu'est-ce que tu as besoin d'abandonner? Cette mauvaise nouvelle ou cette situation, elle est là pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose du passé que vous gardez encore et qui n'a plus rien à faire dans votre vie. Et pourquoi ça n'a plus rien à faire dans votre vie? Parce qu'on vous dit que vous êtes en plein nouveau départ, que c'est un nouveau commencement, mais que vous avez déjà engagé depuis un moment. Et on vous dit que maintenant, avec le signe du Cancer, que vous êtes en sécurité, que vous et les vôtres êtes en sécurité. Donc, il y a une notion de peur qui ne sont plus nécessaires, voilà, et qui reviennent frapper à votre porte. Alors, mettez-les en parallèle avec un événement du passé ou voilà, quelque chose du passé. Accueillez-les avec toutes les émotions qui vont avec et puis passez à l'action pour résoudre ce que vous pouvez et pour le reste, lâchez prise et ayez confiance, tout ira bien. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous, ciao.